Bonjour à vous tous et à vous toutes, c'est un réel plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que tout se passe bien pour vous. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la guidance de l'été pour les amis du signe de la balance. Et oui, vous l'attendiez peut-être d'ailleurs avec impatience, mais voilà, on y est. Alors, qu'est-ce qu'on va voir dans votre guidance? On va aller voir vos énergies du moment, de façon générale. Alors, n'oubliez pas, en parlant de général, qu'il s'agit effectivement d'une guidance intemporelle générale et qu'effectivement, certaines choses vous parleront peut-être plus que d'autres, hein. Là-dessus, c'est noté. Et il faut l'adapter aussi à votre contexte parce qu'effectivement, il y a des choses qui vous parleront peut-être un peu plus et d'autres un peu moins. Euh, voilà un petit peu. On ira voir vos chakras, hein, je vous redirai ceux qui sont déséquilibrés, de manière à pouvoir retrouver une harmonie complète. Vous pourrez les travailler. Et pour finir, on ira voir, est-ce que vous... Non, pas pour finir, pardon. Et pour continuer, vous aurez des messages de l'oracle du quotidien, de l'oracle des fées. Vous, il a voulu absolument, cette carte a voulu absolument venir avec vous. Et l'oracle du chemin de vie. Et on a aussi, on ira voir ce que vous libérez énergétiquement sur cet été. Pour finir, on fera votre tirage sur votre sentimental. Alors pareil, hein, vu que ça sera du général, ça collera ou ça ne collera pas. Ça, c'est vous qui saurez, qui verrez en fonction effectivement de ce qui sera annoncé. D'ailleurs, en parlant des tirages sentimentaux, je vous rappelle qu'il y en a d'autres sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à y jeter un œil de temps à autre. Et si vous voulez avoir un peu plus d'infos à mon sujet, par rapport à mon blog par exemple, n'hésitez pas à y jeter un œil aussi, comme ça vous verrez tout ce qui est à votre disposition, que ce soit les articles, les bijoux naturels et oui, il y a des bijoux maintenant, les autres prestations que je propose. Voilà, alors on va commencer tout de suite avec l'oracle du Tao. Vous avez la carte du progrès. On parle d'avancement, d'obtention de la reconnaissance, d'appréciation et d'accomplissement, d'accélération, de gains réguliers. Donc bon, sur cet été, vous voyez, rien que cette carte-là, déjà, elle parle de rentrée d'argent régulière, elle parle d'obtention de reconnaissance et d'accélération, de clarté accrue aussi. Donc il y a pas mal de petites choses sur cet été, amis de la balance, qui vous attendent, qui vont se mettre en place, en route ou continuer en fonction de ce que vous aviez déjà mis en place, pourquoi pas. Mais en tout cas, oui, il y a ce contexte que il y a il y a voilà, une progression, hein. La carte s'appelle le progrès, donc effectivement vous aviez peut-être une phase de stagnation là sur ces derniers mois, et là sur cet été, ça y est, vous allez récolter un petit peu le fruit de votre labeur, que ce soit dans le domaine professionnel, sentimental, amical ou familial. Alors, on va commencer avec la carte du chakra des pieds. Et vous avez la belle demeure qui est effectivement un chakra augmenté. On parle de maintenance, d'entretien, de préservation, d'abri, de maison, de solidité. Donc ici, c'est tout ce qui va être en lien avec ce que vous possédez déjà, puisqu'on parle de maintenance et d'entretien. C'est l'aspect, effectivement, de veiller à une bonne conservation de vos biens, quels qu'ils soient mobiliers, immobiliers, financiers. Ça peut être aussi à entretenir votre corps, hein, faire les examens par exemple, mettons, vous avez besoin de suivis médicaux, vous faites ce qu'il faut, voilà, vous faites attention, vous prenez soin de vous, et donc bah oui, ça amène une espèce de maintenance, on va dire, hein, pour pouvoir maintenir votre bien-être. La construction, ça peut être effectivement que vous mettez en place un nouveau projet avec des bases solides, hein. Ici, on est sur quelque chose de stable et de fiable également, quel que soit le domaine, hein, à nouveau. Donc oui, il y a vraiment ce contexte-là. Il y a des choses qui se stabilisent dans votre vie, quel que soit le domaine. Voilà un petit peu pour vous, amis de la balance, avec votre chakra des pieds. Alors,
On a le chakra racine qui est également augmenté et vous avez faire face au dragon. Alors ici, on parle de force, de courage, de volonté, de détermination, de persévérance, de bravoure, d'endurance et de résistance physique. Donc il y a encore quelque chose à... une cadence à tenir, un rythme encore à supporter. Et c'est vrai que bon, ça commence à peser. Avec faire face au dragon, hein, c'est un peu... bah voilà, un dragon, c'est fort, c'est imposant, c'est lourd, c'est énorme. Donc on voit que quelque part, vous avez peut-être à maintenir un rythme, un effort à faire encore pendant quelques temps pour pouvoir récolter, on va dire, les fruits de votre labeur pour que l'abondance vienne à vous. Il y a cet aspect aussi, hein, avec cette carte-là, d'être déterminé pour atteindre vos objectifs. Hein. Malgré l'effort que ça vous demande, vous arrivez à tenir bon coûte que coûte. Voilà. Et avec cette carte-là aussi, ça peut être aussi l'aspect d'affronter ses peurs intérieures, ses démons intérieurs. Hein. Donc, effectivement, vous pouvez les associer à un dragon parce que ça peut être terrifiant pour certains et pas pour d'autres. Tout dépend effectivement l'intérêt qu'on leur porte, hein, également. Il y a cet aspect d'affronter les adversaires avec courage. Vous ne vous découragez pas, quels que soient les obstacles, quels que soient les bâtons qu'on peut vous mettre aussi sur votre chemin. On continue avec votre chakra sacré. Et on est sur un chakra qui est équilibré et ça s'appelle la danse des flammes. Vous voyez, il y a des tam-tams, hein, des petits tambours. Il y a le feu, hein, ça fait penser aux danses autour des feux comme faisaient certaines cultures. Il y en a qui le font peut-être encore d'ailleurs, hein, mais je ne connais pas, donc je ne vais pas m'avancer sur ça. Alors on parle de rythme, d'émotion, de stimulation, d'impression, de vibration et d'impulsion. Alors, avec cette carte-là, on a quand même un aspect que même si c'est compliqué avec la carte précédente, vous arrivez à canaliser vos émotions. Hein. Il y a vraiment cet aspect-là qui ressort. C'est l'aspect aussi de savoir un petit peu être à l'écoute de ce qui se passe autour de vous pour reconnaître les signes de l'univers. Il y a l'aspect quand même de vibration et... comment dire, oui, il y a vibration, pulsation et impulsion. Donc, il y a vraiment cet aspect-là, hein, de savoir être à l'écoute de certaines choses pour suivre l'impulsion qui sera donnée également. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre avec cette carte-là qui me vient bah, c'est déjà pas mal, je crois que j'ai tout dit. Hein. Bon, en tout cas, il est équilibré, donc c'est très bien. Alors, on a la carte du plexus solaire, avec effectivement, oui, c'est ça le chakra du plexus solaire. On a la carte de la fierté et il est augmenté. On parle de fierté, de dignité, d'estime de soi, de valeur, d'honneur, de richesse et de fortune. Alors ici, sur cet été, amis du signe de la balance, vous pourriez tout à fait être amené à reconsidérer un petit peu vos valeurs, votre estime de vous-même, hein, et vous sentir beaucoup plus confiant par rapport à tout ça. Également, il y a avec cette carte-là, hein, vous voyez cet homme, il est bien habillé, derrière lui il a une grande bibliothèque avec plein de livres, visiblement il vit dans une pièce qui a l'air d'être assez grande, enfin une des pièces, il y en a peut-être plusieurs, mais ça a l'air assez vaste, donc il y a cet aspect d'abondance, d'opulence et de richesse aussi qui ressort dans cette carte, donc c'est possible que sur cet été, vous ayez peut-être des gains financiers un peu plus conséquents que d'habitude. Vous gagnez un jeu de hasard aussi, où vous vendez vos affaires et ça vous rapporte plutôt pas mal d'argent. Ou alors, vous trouvez un emploi qui paye mieux, hein, aussi, tout simplement. Voilà. Alors, on continue avec le chakra extérieur du cœur. Vous avez la nature et c'est un chakra également qui est équilibré. On parle d'environnement, de milieu externe, d'entourage, d'équilibre, de neutralité, d'espace vert et d'écologie.
Bon, alors, avec cette carte-là, bon, déjà, la première chose hein, à laquelle on pense, la nature, c'est d'aller se reconnecter à la nature, dans la nature, que ce soit la mer, la montagne, euh, les forêts, hein, chacun a ses milieux de prédilection pour se sentir bien, pour ressourcer ses énergies. À vous de trouver le vôtre. Hein. Ça peut être aussi que vous avez envie de travailler avec la nature, en contact de la nature, que ce soit tenir une ferme, être garde forestier et jardinier par exemple, paysagiste. Il peut y avoir aussi cette attirance, cet attrait pour ce milieu professionnel-là chez vous, amis de la balance également. Hein. Donc il y a vraiment un aspect de, comment dire, d'être oui, hein, dans une zone un petit peu plus confortable dans votre vie. Et il y a aussi cet aspect d'être en harmonie avec l'endroit où vous êtes. Euh, Votre lieu de vie, par exemple, admettons, vous habitez une maison tranquille avec un petit terrain, vous êtes bien, les week-ends, vous faites des barbecues, apéros avec vos amis, vos voisins, etc., etc. Donc, on est vraiment sur cet aspect-là également. Donc, il y a une ouverture hein, sur le chakra cœur extérieur. Et il y a aussi l'aspect effectivement de trouver un juste milieu des fois par rapport à certaines situations ou certaines personnes, parce que bah oui, peut-être que vous rencontrez des difficultés, il y a une personne qui n'est pas d'accord avec vous, il y a un collègue un petit peu qui va pas dans votre sens sur un projet, et on voit que bah avec cette carte-là, on dit que vous arrivez à réharmoniser la situation, le contexte, de façon à ce que chacun y trouve son intérêt, hein, également. Il y a aussi cette carte, vos guides, ils vous disent aussi que bah, des fois, effectivement, il y a des événements extérieurs qui viennent un petit peu s'ajouter au contexte et ça apporte des modifications, mais qui sont pour votre bien, qui vous permettent d'évoluer, de continuer, d'avancer et d'aller dans le bon sens. Alors, avec le chakra cœur intérieur, celui-ci par contre est diminué et on a l'insatisfaction. On parle de mécontentement, de frustration, de mal-être, de déception, de gêne et d'embarras. Alors, bah, ça peut être effectivement, quand on parlait d'événements qui viennent s'ajouter comme ça un petit peu sans prévenir dans nos vies et qui viennent un petit peu chambouler, bah voilà, ça peut peut-être créer un petit malaise temporaire chez vous pendant quelques temps, amis de la balance, parce que bah, ça, vous êtes obligé peut-être de changer certaines choses, ou effectivement vous êtes confronté à des choses à régler, et puis bah, vous n'aviez pas spécialement envie, mais vous vous rendez compte bah, que finalement vous n'avez pas le choix. Donc on est sur oui, une forme de frustration et de mal-être hein, également. Bon, ça peut être une déception amoureuse. Ça peut effectivement, puisque c'est le chakra du cœur, ça peut être effectivement une déception par rapport à votre partenaire. Hein. Soit, par exemple, il ne tient pas ses promesses, ou soit, eh ben, il vous a quitté et puis bah, du coup, vous étiez pleine d'espoir ou plein d'espoir sur l'évolution de la relation et vous vous retrouvez un peu le bec dans l'eau parce que bah voilà on vous a planté hein. Donc oui c'est un peu délicat. Alors il est diminué, alors à savoir que vous pouvez travailler qu'une seule couleur hein. Vous savez votre chakra cœur c'est le rose et le vert. Vous pouvez travailler les deux couleurs ou en travailler qu'une seule parce qu'effectivement votre vert, le chakra extérieur cœur, lui, il est équilibré. C'est l'intérieur qui va pas bien. Vu la carte, de toute façon, c'est un petit peu normal. Et du coup, bah, vous pouvez utiliser un cristal de quartz rose. Hein. Je prends le premier qui vient, mais ça peut être une rhodonite, une morganite, etc., etc., en fonction du cristal qui va vous appeler, si toutefois vous souhaitez travailler votre chakra, le réharmoniser avec des cristaux.
Alors, vous pouvez porter la pierre sur vous, faire votre séance de litho vous par vous-même. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous préférez aller voir un lithothérapeute pour faire la séance, eh bien, écoutez, oui, allez-y. Vous pouvez aussi porter la pierre en bijou ou dans une poche, éventuellement, puisque, effectivement, avec les autres petits vaisseaux qu'on appelle des nadis, les énergies des pierres vont aller jusqu'à votre chakra cœur. Voilà un petit peu. Il y a les méditations, il y a la nourriture aussi qui va vous permettre un petit peu de vous rebooster et de rééquilibrer ce chakra-là. Alors, vous pouvez travailler qu'un seul chakra à la fois ou tous en même temps. Ça, c'est vous qui voyez si vous êtes à l'aise ou pas. Si vous débutez là-dessus, je vous conseille dans un premier temps de les travailler un par un. Voilà. Pour que vraiment ressentir les énergies qui leur correspondent et là trouver aussi votre méthode propre pour réharmoniser et équilibrer vos chakras. Alors, oui, il y avait le chakra intermédiaire que j'ai oublié, que j'ai fait avant le chakra du cœur. Le chakra intermédiaire se trouve entre, où elle est ma petite pastille, voilà, entre le chakra du plexus solaire et avant le chakra du cœur. Je suis désolée, hein, elle était mal rangée. Alors, on a la porte ouverte et c'est un chakra également qui est augmenté. Et on parle d'accessibilité, d'acceptation, d'épanouissement, de percée, de facilité, de disponibilité. Bon, on voit bien que vous avez la possibilité d'entrer et de sortir comme vous voulez. Donc ça veut dire que par rapport à un contexte, c'est soit vous pouvez continuer à rester là où vous êtes parce que ça vous convient, vous êtes bien dedans, ou alors vous êtes piqué un petit peu par la curiosité d'aller découvrir de nouveaux horizons et là vous décidez d'aller voir qu'est-ce qui se cache de l'autre côté de cette porte. Hein. Il y a cet aspect-là. Avec cette carte-là, on a aussi le contexte c'est ça, hein, de pouvoir avoir de nouvelles opportunités, de nouveaux horizons, quels qu'ils soient, hein, et quel que soit aussi le milieu de vie, j'ai envie de dire également. Et il y a aussi le contexte que vous pourriez être dans un petit blocage temporaire et que pour le moment vous n'avez peut-être pas trouvé la solution pour vous sortir de là et là on vous dit bien que vous êtes capable de vous sortir effectivement de cette solution délicate. Donc on est vraiment sur quelque chose qui vous permet de rebondir, on va dire quelque part, et puis effectivement de pouvoir avancer, d'aller de l'avant sur cette avancée quelle qu'elle soit, du coup, ne l'oubliez pas. Alors, le chakra des mains est équilibré. Vous avez la carte des bains. Et on parle de régénération, de purification, d'élimination, d'hygiène, de bain, de recyclage et de salubrité. Donc on est sur quelque chose, alors soit vous allez avoir envie de faire du tri, du ménage chez vous, et voilà, de purifier votre intérieur de vie, votre maison, votre logement, peut-être votre bureau de travail aussi, hein, tout dépend comment vous travaillez et dans quel milieu aussi. Il y a l'aspect aussi que vous avez bien conscience que votre hygiène de vie va être importante pour votre bien-être. Alors que ce soit votre hygiène de vie alimentaire comme sanitaire, j'ai envie de dire. Hein. Là, c'est vraiment cet aspect-là hein, pour votre bien-être. Il y a l'aspect, cette carte aussi, quand on parle de régénération, elle vous dit que votre corps, il est capable effectivement d'éliminer et de se régénérer pour refaire une partie de votre corps qui est abîmé. Par exemple, hein, vous arrachez un morceau de peau, votre corps il se régénère, il le refait, sauf effectivement si c'est un gros morceau. Mais voilà, donc votre corps a des capacités et pour qu'il puisse les mettre en action, c'est important aussi de pouvoir, c'est ça, hein, avoir un mode de vie le plus sain possible pour lui permettre de le faire. Hein. Voilà aussi. Et puis bon, oui, il y a peut-être que vous allez, effectivement, comme ça parle de recyclage, peut-être que vous allez vous mettre à recycler certaines choses
des affaires que vous voulez plus, que vous donnez à des associations, par exemple, des livres que vous mettez dans des boîtes à livres, etc., etc. Hein. Mais il peut y avoir effectivement sur cet été une prise de conscience par rapport à tout ça. Alors, pour le chakra de la gorge, c'est un chakra également qui est équilibré. Vous avez la carte de la communication. On parle de dialogue, de conversation, de discussion, de correspondance, de courrier, de messages et de télécommunication. Donc ici, si vous étiez dans l'attente d'une réponse, eh ben, elle arrive, elle se fait, c'est peut-être fait attendre, mais ça y est, elle vient à vous. Que ce soit, mettons, vous attendiez la signature d'un contrat de travail, ça se fait, ça peut être un partenariat, une association. Votre petit ami, vous lui avez écrit, mais ne vous a pas encore répondu, eh bien, ça va se faire aussi. Ça peut être quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis très longtemps, qui refait surface dans votre vie par n'importe quel biais, effectivement, hein, parce qu'il y a vraiment l'ensemble des moyens de discussion sur ce canal. Donc on est sur l'aspect de communiquer avec les autres et de bien communiquer. Vous communiquez franchement, sûrement, mais de façon réfléchie. Vous n'allez pas aller vous leur parler en les agressant ou en les rabaissant. Hein. Il y a vraiment cet aspect-là aussi qui ressort avec cette carte. Hein. Vous êtes capable de faire preuve d'empathie et de compassion. Voilà. Alors, la communication, on a vu. On continue avec le chakra du troisième œil et vous avez la boule de cristal qui est également équilibrée. Hein. On voit clairement dans la boule hein, le dauphin. Donc, ça veut dire qu'effectivement, votre intuition et vos sens psychiques vont être en pleine action. Vous allez recevoir des signes. Hein. On parle bien de perception, de prémonition, de détecteur et de capteur. Hein. Et de médiumnité. Donc pour moi, il y en a certains et certaines cet été qui vont avoir des signes. Peut-être que certains d'entre vous et certaines vont aussi développer davantage leur médiumnité et être en mesure de canaliser pour les autres. Hein, pourquoi pas. Il y a vraiment ça aussi qui ressort. Et vous êtes un canal de toute façon, ça le dit bien avec cette carte-là. Vous êtes, on parle de médiumnité, d'intuition. Hein, donc c'est qu'effectivement vous êtes un canal pour les autres, pour ceux qui n'arrivent pas effectivement peut-être encore à recevoir ou à comprendre les signes que leur envoie leur guide et l'univers. Avec cette carte-là, qu'est-ce que j'ai d'autre? Je crois que je vous ai tout dit. Alors, le chakra soma, qui lui se situe au-dessus de votre chakra du troisième œil, en dessous des racines des cheveux, il est équilibré également et vous avez la méditation. On parle de contemplation, d'introspection, d'aller au-delà du mental et de faire la synthèse. Oui, le fait d'être en méditation, vous allez être dans un état harmonieux, serein et être en mesure d'avoir le recul nécessaire pour tout prendre en considération dans la globalité et de faire une synthèse, de garder effectivement ce dont uniquement vous avez besoin pour continuer votre cheminement. Là-dessus, on est OK. Et puis c'est ça aussi d'être en méditation, c'est-à-dire que vous lâchez votre mental pour pouvoir vous ressourcer également, retrouver un équilibre psychique. Hein. Donc il y a ça aussi et vous arrivez effectivement à voir les choses de façon entière comme elles sont vraiment et pas comme vous les auriez voulu qu'elles soient. On continue avec le chakra du coronal, qui est équilibré également. Vous avez l'esprit de l'aigle, on parle de spiritualité de nouveau, de cible, de but et l'atteinte du but suprême. Donc il y en a certains et certaines cet été qui auront atteint leur objectif suprême, voilà, quel qu'il soit, hein. Et du coup, voilà, c'est la consécration, c'est quand même une certaine satisfaction, un certain bien-être qu'on peut ressentir parce que
vous avez atteint vos objectifs après peut-être des efforts intenses et maintenus également. Hein. Et, bon, avec l'aigle, c'est aussi, ben, vous avez un esprit vif, hein, vous êtes rapide dans vos réactions, dans vos interactions, quelles qu'elles soient, j'ai envie de dire. Et il y a aussi cet aspect, hein, bah oui, de spiritualité. De toute façon, vous êtes très spirituel là, hein, sur cet été, ami de la Balance. Ça l'a peut-être pas toujours été, mais visiblement, là, il y a des choses qui se débloquent chez vous et qui vous permettent bah, de mettre en place de nouveaux objectifs et puis d'en atteindre d'autres. Hein, voilà. Donc, voilà un petit peu pour votre guidance en ce qui concernait les chakras et de façon un petit peu généralisée sur votre vie. Alors, celle-là voulait à tout prix venir. D'habitude, je ne les prends pas, mais celle-là, elle était en mode allez hop, je m'incruste. Donc, faites de l'exercice en devenant plus fort physiquement. Vous vous sentirez plus fort sur tous les plans. On voit bien, là, il y a une iris qui sort entre les pics de cristaux, de neige ou de glace. Et il y a une fleur qui sort hein, quand même. Donc, on voit bien qu'effectivement, peut-être que vos guides, ils veulent vous dire que vous êtes plus fort que vous le pensez et que vous pouvez y arriver aussi, même si actuellement, il y a peut-être un contexte qui vous fait douter sur le sujet-là. Ah, on reparle de fleurs de nouveau. Travailler avec les fleurs ouvre votre cœur et apporte des bienfaits et du sens à votre vie. Alors il y en a peut-être effectivement avec comme la carte de la nature hein, qui aspire à aller travailler en contact de la nature et les fleurs y compris. Bon là on vous dit qu'effectivement bah, c'est un bon choix, que c'est la bonne direction pour vous et que vous pouvez y aller. Alors l'oracle du quotidien vous dit ne vous perdez pas. Vous êtes complètement insouciant en cet instant. Vous fuyez les responsabilités. Vous n'avez ni le cœur ni la tête à effectuer vos tâches. Vous ne pensez qu'à partir loin de tout. Prenez une pause et allez prendre quelque temps l'air. Oui, allez prendre l'air quelque temps. Et vos décisions sont rapides et réfléchies. Prenez garde. Vos pensées vous empêchent de voir la réalité comme elle est. Des accès de folie sont à prévoir. Prenez vos précautions. Alors oui, hein, c'est vrai que vous avez un esprit vif comme l'aigle, mais attention à bien peser le pour et le contre de ce que vous voulez faire, de voir un peu les conséquences peut-être aussi qui peut en découler, de manière à ce que, comment dire, vous ne vous retrouviez pas non plus dans des situations embarrassantes. Hein, voilà. Alors, voilà un petit peu pour ça. On va aller voir maintenant qu'est-ce que vous libérez énergétiquement. Amis de la Balance. On parle d'habitudes de vie nocives. Et on parle de plusieurs thérapies. Alors, est-ce que c'est effectivement le fait, hein, parce que il y a quand même cette petite carte-là qui délivre un message. Est-ce que c'est peut-être le fait que bah, vous travaillez tout le temps assis et puis bah, le soir vous êtes tellement fatigué qu'effectivement bah, vous ne prenez même pas le temps de vous promener ni les week-ends parce que bah, les week-ends vous récupérez pour être en forme la semaine. Est-ce que c'est vos habitudes alimentaires qui peuvent vous mettre en difficulté? Il y a cet aspect effectivement qu'il y a des habitudes de vie qui apportent des douleurs physiques. Je ne l'ai pas là, mais je sais qu'il y a une carte dans ce oracle des chakras qui dit qu'effectivement, il y a certaines choses qu'on consomme qui nous engrassent notre corps et du coup créent les fameuses douleurs chroniques qu'on peut avoir et donc bah, effectivement des inflammations hein, comme l'arthrose, l'arthrite, les rhumatismes, enfin voilà. Et on vous invite avec cette carte-là effectivement à prendre le recul, à faire le point de votre mode de vie actuel par rapport à votre vie personnelle, du coup, pour voir un petit peu où est-ce que ça pêche. Hein, parce que de façon que ce soit le manque de sommeil, l'alimentaire, l'activité physique, également, vous n'êtes pas obligé d'aller courir tous les jours un marathon, mais vous pouvez de temps en temps
à aller marcher au bord de l'eau, dans la forêt, dans un parc, pour pouvoir un petit peu décrasser la mécanique, parce que c'est vrai que d'être tout le temps assis devant un écran d'ordinateur, vos yeux se fatiguent, après vous pouvez avoir des migraines, etc., etc. Donc, tandis que si vous lâchez de temps en temps, que vous allez à l'extérieur et que vous arrivez à, on va dire, vous ressourcer un minima, vous allez voir que votre vue déjà sera moins abîmée et il n'y aura pas spécialement de migraine ou beaucoup moins. Par exemple, hein, c'est un exemple un petit peu pour vous montrer que ça peut être. Il y a aussi peut-être que votre façon de penser qui ne va pas avec votre taux vibratoire. Donc du coup, ça vous retire vers le bas, ça vous fait redescendre votre taux vibratoire. Donc il faut réussir à rééquilibrer le corps et l'esprit également. Et justement, le fait d'activer votre corps en pratiquant une activité quelle qu'elle soit, ça va vous permettre de remonter vos énergies, de faire circuler correctement partout dans votre corps cette énergie et d'être beaucoup plus dans la positivité. Ça va vous permettre d'avoir une meilleure clarté de certains contextes, de certaines personnes également, et aussi de retrouver une dynamique. Donc peut-être aussi d'avoir de nouvelles idées, de nouveaux projets, et de retrouver une motivation aussi pour accomplir ce que vous aviez envie de faire, mais que à force d'avoir laissé une routine s'installer, vous vous êtes démotivé peut-être aussi. Donc amis de la balance, vos guides vous disent attention à votre bien-être. C'est important, et puis c'est vrai que d'aller marcher un petit peu dans la nature, écouter les oiseaux chanter par exemple, c'est toujours agréable également. Après vous pouvez très bien aller à la piscine ou je sais pas, faire du vélo en fonction de ce que vous aimez faire aussi. Voilà pour votre guidance générale. On va passer à votre tirage sentimental et on va aller voir un petit peu ce qui vous attend sur l'été, amis de la balance. Oups là. On va tirer 9 cartes comme d'habitude. Alors j'espère que ce type de contenu vous plaît. N'hésitez pas à mettre des petits pouces. Vous pouvez mettre aussi des commentaires. Il n'y a pas de souci. C'est un plaisir de vous lire et de pouvoir vous répondre. Si vous voulez me suivre sur les autres réseaux, ils ne sont pas marqués sur la chaîne, mais ils sont marqués sur le blog. À part TikTok, vous avez peut-être vu qu'effectivement, j'ai une chaîne TikTok, effectivement, où je fais des mini-guidances, des horoscopes. Je partage aussi les jeux concours que j'organise de temps en temps, comme celui qu'il y a eu là, par exemple, pour la fête des mamans. Donc, j'en ai pas fait un pour la fête des pères. Je voulais faire un live, je ne l'ai pas fait non plus parce que j'étais trop à plat. Parce que là, c'est vrai que comme c'est des grosses guidances, ça me demande pas mal d'énergie. Et du coup, malheureusement, j'ai pas pu, sans parler que, voilà, j'ai aussi, comme tout le monde, une vie à côté. Et c'est vrai que, je suis comme, voilà, entre la famille, la santé, etc., etc., après, il faut encore trouver du temps pour le reste, plus le travail, n'est-ce pas? Voilà. Alors, on va aller voir un petit peu de quoi il en retourne. On va découvrir les cartes ensemble. S'il y a besoin, je compléterai le tirage et on va voir. Alors, on a les blessures. Relation triangulaire, une évolution, le doute, une période de 9 à 12 mois, le choix, la routine, la jalousie et le flirt. Bon, alors moi ici, ce qui ressort, c'est qu'effectivement, il y en a certaines qui risquent de vivre des blessures par rapport à une relation amoureuse dans laquelle il y a des routines qui se sont installées et du coup, le comportement du partenaire
créer des doutes, hein. Et c'est vrai que bah, du coup, on se rend compte qu'il y a une relation triangulaire, hein. Donc ça se fait entre 9 et 12 mois. Donc à partir de cet été jusqu'à l'été prochain, c'est effectivement ce que vous pouvez être amené à traverser. N'oubliez pas, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, que ce sont des tirages généraux intemporaux. Du coup, il y a forcément une évolution, hein. Ça reste pas comme ça. Il y a de la jalousie, hein, qui va en découler. Et il y aura forcément à un moment donné, bah, soit vous allez dire à votre partenaire que c'est pas possible, vous ne pouvez pas continuer comme ça, que les relations triangulaires, ce n'est pas ce pourquoi vous vous étiez engagé au départ avec, et que bah oui, il faut qu'il fasse un choix parce que effectivement, ce n'est pas possible. Ça vous fait trop mal, il y a de la jalousie qui s'installe en plus des autres blessures que vous pouvez avoir suite à ça. Donc c'est une situation qui vous est inconfortable et que vous ne pouvez pas, on va dire, accepter, hein. Donc on est vraiment sur effectivement un travail à faire, soit vous, soit lui, mais en tout cas, il y aura un choix à faire sur cet été par rapport à une situation complexe amoureuse qui concerne une relation triangulaire. Euh, il y a la carte du flirt. Alors, est-ce que ça va être vous qui allez flirter du coup parce que vous allez avoir envie de vous détacher de ce partenaire qui vous est pas fidèle? C'est fortement probable. Ou c'est lui qui va flirter malgré qu'il y a déjà quelqu'un d'autre plus ou moins dans sa vie, parce que c'est quelqu'un qui vit dans la légèreté, qui aime batifoler, et donc bah du coup il y a bien un flirt qui ressort. Mais voilà, une nouvelle fois, je ne peux pas faire plus dans ce tirage-là parce qu'on ne connaît pas le contexte. Comme on dit toujours, on ne sait pas qui regarde la vidéo. Et donc, du coup, on ne peut pas toujours tout adapter en fonction. Donc, je ne n'irai pas plus loin, je ne compléterai pas ce tirage. Voilà pour vous, amis de la balance. J'espère que ça vous aidera, que ça vous permettra d'aller de l'avant. Et je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne fin de soirée en fonction du moment où vous allez visionner cette vidéo. Et on se retrouvera pour d'autres contenus. N'hésitez pas à aller voir sur la chaîne, à les fouiller. Il y a déjà d'autres guidances et d'autres tirages sentimentaux également qui peuvent peut-être vous parler et vous inspirer. Je vous dis à très vite. Bye bye.